Bonjour, c'est Éric Tadros pour les frères Tadros et Digital World Citizen. Avez-vous entendu parler de l'Islande dernièrement? Vous êtes tanné de ce qui se passe dans votre pays? Je vais vous en parler de l'Islande. Vous savez pourquoi vous n'avez pas entendu parler? Dans vos journaux, dans vos médias, on a beaucoup entendu parler de d'autres pays où il y a eu des mouvements tumultueux comme en Syrie, en Libye, en Égypte, des renversements de gouvernement, mais on n'a jamais entendu parler de l'Islande. Les journaux n'en parlent pas et les médias n'en parlent pas, mais écoutez ce qui suit. En Islande, le peuple a fait démissionner un gouvernement au complet. Les banques ont été nationalisées et ils ont décidé de ne pas payer leurs dettes par ces derniers auprès des banques de l'Hollande et la Grande-Bretagne. C'est une dette générée par la mauvaise gestion des dirigeants de l'Islande. Ça, c'était en 2008 en passant. Mais je vous conte cette histoire parce que peut-être qu'on pourrait suivre leur exemple démocratique. Une assemblée a été créée pour réécrire une constitution et tout ça pacifiquement. Voilà pourquoi on n'entend pas parler de l'Islande. C'est une assemblée populaire qui a été créée, qui a mené, dû au pouvoir qui a mené cette crise, et ça a passé par le peuple. Voici à peu près l'échéancier qui a eu lieu. Donc, en 2008, les banques du pays ont été nationalisées. La monnaie s'est effondrée. La bourse a suspendu ses activités. Peu de temps après, le pays a fait faillite. Il y a eu des élections anticipées convoquées par le peuple et ça a provoqué la démission de tout le gouvernement ainsi que le premier ministre. Ils ont proposé aux banques à qui ils devaient la dette 3 500 $ par famille. C'est un petit pays, à peu près, je pense même pas 1 million d'habitants. Chaque famille, par vote, ils ont été décidé que chaque famille paierait 3 500 € à un taux d'intérêt de 5% pour rembourser une partie de la dette. Donc, le peuple a demandé que les lois soient soumises à un référendum et une consultation populaire. Et ils ont voté à 93% des voix le non-paiement en grande partie de cette dette-là. Pendant que ce gouvernement a entamé des investigations dans cette crise, ils ont détenu des cadres et des banquiers à travers tout ça. Et oui, contrairement à beaucoup de choses, d'investigation et de corruption, oui, ils ont eu de la prison, ça existe. Interpol a lancé une enquête et tous les banquiers impliqués ont quitté le pays comme des rats qui quittent le navire. Donc, il y a eu une assemblée qui a été élue pour rédiger une nouvelle constitution qui apprend des leçons qui reprend les leçons qui ont été apprises dans la crise et ça substitue la constitution qui était actuelle, qui était là. Pour ce faire, ils ont eu recours au peuple souverain. Donc, il y a 25 citoyens avec aucune affiliation politique parmi les 522 personnes qui ont été présentées en candidature. Il fallait être majeur et avoir au moins 30 supporters. Donc, il y a eu une assemblée constituante qui ont commencé les travaux afin de présenter le projet et il y a eu les avis collectés dans tout le pays. Donc, les gens ont donné leur opinion. En janvier 2011, un grand projet de charte a été approuvé ou a dû être voté en Parlement, qui constituera après
les élections législatives. Il y a des termes que je ne comprends pas en politique. Mais en bref, voici ce qui s'est passé. OK? Il y a eu la démission en bloc. Les gens sont allés dans la rue en protestation. Ils appellent ça la grande révolution des casseroles. Il y a eu 80 quelques % de la population. Il y a eu beaucoup de monde qui se sont présentés dans les rues. Il y a eu la démission en bloc du gouvernement. Il y a eu la nationalisation des banques. Il y a eu un référendum pour des décisions importantes, économiques fondamentales. Il y a eu l'emprisonnement des responsables de la crise. Il y a eu une réécriture de la Constitution par le peuple. Ben oui, non, on ne vous parle pas de ça dans les grands médias, ni canadiens, ni européens, ni américains, ni japonais, presque nulle part. Peut-être juste sur YouTube. On n'a jamais entendu parler de l'Islande dans les débats politiques ou vu des images. Bien sûr que non, on n'en fait pas référence beaucoup. Les Islandais nous ont donné une leçon à suivre en affrontant le système et en donnant une leçon de démocratie à toute la Terre. C'est la source, liste du Parti gauche 84 par le Forum civique européen. Je ne sais pas si ça vous éclaircit ou ça vous donne des idées, mais moi, ça allume des lumières, ça m'inspire. Je trouve que il faut peut-être retourner dans les rues en grand nombre et faire des changements. Nous, le peuple, et suivre peut-être ce modèle-là. Ça s'est passé sur quelques années de 2008 à 2013, 2014. Il y a eu vraiment un revirement du gouvernement et des banques. Donc, j'espère que ça vous donne des idées. J'espère que ça vous donne des pistes peut-être qu'on n'entend pas. J'espère que ça vous donne des flashs sur peut-être une solution. Unissons-nous et restons unis. Ciao!